exemple d'algorithme. Tout à l'heure, nous avons dit calcul de la moyenne de deux valeurs entières entrées au clavier. Alors, qui peut me dire ça? Ce que j'ai écrit, comment on l'appelle dans ce schéma? Ça représente quoi? Ça représente l'analyse ou codification ou l'algo-programmation? Ça représente l'énoncé. Voici l'énoncé, c'est posé. Deuxièmement, il faut que j'en fasse une analyse. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? L'analyse ici, dans l'analyse, je vais dire ici, qu'est-ce que j'ai comme donné en entrée? Qu'est-ce que j'ai comme donné en sortie? Qu'est-ce que j'ai comme traitement à faire? Je fais l'analyse au brouillon. Calcul de la moyenne de deux valeurs entières entrées au clavier. Ça veut dire que si on a la première valeur, on a la deuxième valeur, on valide, la machine doit me calculer la moyenne de ces valeurs. Alors, que proposez-vous en entrée? Qu'est-ce qu'on a? On a A. Valeur, première valeur. Deuxième On valeur. peut l'appeler A. Val 2. Qu'est-ce que nous devons avoir à la sortie? La valeur 3. Le résultat à la sortie, c'est ce qu'on appelle le résultat qui peut être la valeur 3 ou bien R. Qu'est-ce qu'on a comme traitement? Calcul de moyenne. R reçoit val 1 plus val 2 divisé par 2. Voilà mon analyse au brouillon. Donc ici j'ai R va prendre le résultat val 1 plus val 2 divisé par 2. Ça c'est mon analyse du problème. Donc j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on me demande pour ne rien rater dans le problème. J'ai fini l'analyse. Je passe à la codification. Donc 2 et 3, j'ai codifié en même temps, sans vous le dire. Codifier c'est quoi? Tout à l'heure le monsieur a dit A. Il a dit A, on peut l'appeler A, on peut l'appeler B. Moi j'ai dit val 1, val 2. Codifier c'est donner des noms symboliques aux objets qu'on manipule. C'est les mathématiciens vont dire X, Y et Z. On n'est pas obligé de dire val A, ou nombre A, nombre B. Donc ici, j'ai codifié en même temps. Monsieur, pourquoi pour R, pour le résultat, vous avez juste mis R? Oui, je peux mettre R ou bien lui il a donné quelque chose. Qu'est-ce que vous avez dit? J'avais dit C ou 23. Val 3, on peut l'appeler val 3. Non, mais c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que par rapport au nom de mot. Ah, pour que le nom soit significatif. Parce que R, ça pourrait être n'importe quoi. Alors le R, justement, je vais utiliser dans mon algorithme un commentaire. Je vais faire un commentaire, je vais vous montrer les symboles pour manipuler les commentaires. Je vais dire R signifie résultat. Ok, il faut le préciser avant. Voilà, non, dans l'algorithme. Mais dans mon analyse, je suis dans mon brouillon, dans mon analyse. Je peux faire ce que je veux. Mais quand je fais un algorithme qui sera lu par n'importe quelle personne, par des absents de cours, il faut qu'il sache ce que signifie R. Si je fais R. R, c'est pour bien vite manipuler. Mais en général, qu'est-ce que mes étudiants font? Ils appellent moyenne. M pour Y. Comme je l'ai conseillé tout à l'heure, il faut que les variables soient un peu significatives. C'est aussi possible. Donc vous comprenez ce que je dis. Dans le résultat, vous trouvez un code significatif. M pour Y pour dire moyenne, R pour dire moyenne, mais je vais l'expliquer plus tard. Donc dans cette partie, j'ai fait à la fois l'analyse et la codification. Donc quand vous serez déjà des experts, vous n'avez plus besoin de faire un plan en disant analyse, codification. Vous le faites, vous faites directement l'algorithme. Et dans l'algorithme, vous faites à la fois l'analyse, la codification, l'algorithme. Sauf la programmation, évidemment, qu'on fait dans la machine. Donc vous voyez ici que je suis les étapes. Il y a l'énoncé, l'analyse et la codification ont été faites ici par rapport à ce problème. Comment je vais faire mon algorithme? Dans cette partie algorithmique, je vous conseille simplement de copier sans comprendre parce qu'on n'a pas encore vu l'algorithme. Mais je vous donne un exemple simplement parce que je suis dans la partie algorithme. À quoi ressemble un algorithme? Donc ici, vous allez noter juste ici le squelette d'un algorithme. Alors donc ici, j'aurai le mot
algorithme cal moins, c'est la moyenne. Variable val 1, val 2, ce sont les entiers. Moyenne, c'est un réel. Début, fin. Affiché. Valeur 1, valeur 1. Saisie, val 1. Affiché. Valeur 2. Saisie, val 2. Moyenne. Valeur à saisir. Moyenne reçoit val 1 plus val 2 divisé par 2. Affiché. Moyenne égale. Est-ce que vous voyez ici? Donc, je peux effacer ici. Je fais la suite de l'algorithme. Vous voyez jusqu'ici, saisie val 2. Faites des efforts. Donc après saisie val 2, vous aurez, donc ici je mets suite. Vous aurez moyenne reçoit val 1 plus val 2 divisé par 2. Affiché. Moyenne égale, virgule, moyenne. Donc cette partie, je peux l'effacer parce que c'est la suite. Après val 2, la suite est ici. Donc vous notez simplement ceci sans comprendre. Nous allons l'expliquer entièrement parce qu'on n'a pas vu les primitives d'entrée et sortie. Mais voilà à quoi ressemble un algorithme. De manière générale, ça c'est le squelette. Ceci va nous faire entrer dans le programme du jour qui est donc les préliminaires, ce qu'il disait tout à l'heure, le réveil du matin jusqu'à l'arrivée à l'école. Après nous avons les objets, ce que j'ai préparé aujourd'hui, les objets. Après les objets, j'ai préparé donc les exemples et quelques exercices dans notre premier exercice. Qu'est-ce qu'il y a d'exercices pour vous penser? Il y avait juste un exercice de recherche, programmation. Donc voilà à quoi ressemble un algorithme. De manière générale, donc, je ne vais pas expliquer cet algorithme parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore vues. Qu'est-ce qu'une variable qu'on n'a pas vue? Qu'est-ce que le type de variable qu'on n'a pas vu? Donc aujourd'hui, on va voir des choses qui vont vous permettre de comprendre cet algorithme. Et donc, dans les prochains cours, je vais numéroter cet algorithme et expliquer ligne par ligne chaque instruction. Alors, vous allez les numéroter. Hein. Algorithme calcul moins, c'est numéro 1, variable c'est 2. Et nous allons expliquer plus tard, donc, de chaque élément, quels sont, à quoi ça sert. 1, 2. Ça, c'est au brouillon. Ça ne fait pas partie de l'algorithme. C'est juste parce qu'on va expliquer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc c'est un autre algorithme de base à 12 lignes et chaque ligne sera expliquée plus tard après avoir vu les éléments qui sont dans cet algorithme. It's time to take coffee. It's time to make break. Yes. What is that?